Institution de cette Europe qui serait peut-être pour le retard dans l'émission, j'avais quelques problèmes de connexion. Mais je vous en prie, David, allez-y. D'un mouvement citoyen qui est le premier mouvement citoyen européen qui se présente dans 3 pays aux élections européennes. Et je suis donc candidat et tête de liste pour le... Oui, mais David, ça y est, alors je suis désolé, mais non, David, si vous partez là-dessus, moi je vais avoir des tas de problèmes avec le CSA, tout le monde, etc. Ça, il faut pas en parler, malheureusement. Hein, je suis ravi pour vous, mais l'égalité s'impose, enfin voilà. Monsieur Fouché qui dit qu'apparemment la défense européenne serait et devrait être à l'initiative Quand on pose cette question, on se demande si les Turcs sont européens aujourd'hui. Est-ce que avant de... Ah bah allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est le mot Europe. Hein, c'est une association volontaire d'États démocratiques. Bon, alors, la Turquie est-elle... La Turquie est dans le Conseil de l'Europe. La Turquie est en négociation avec l'Union européenne. La Turquie est dans l'OTAN et les élites ont une stratégie d'européanisation. Est-ce qu'il faudrait avoir dans une Union européenne idéale la Turquie avec nous en 2023 100 ans après la révolution moderne d'Atatürk? Oui. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Non. Voilà l'état des lieux. Mais les négociations continuent. Donc la France s'est engagée à négocier. Il faut continuer les négociations, puis on verra bien. Est-ce qu'en étendant le champ de cette famille comme ça, sans arrêt, on ne l'affaiblit pas? Est-ce que c'est pas la question au cœur... Attendez. Est-ce que c'est pas la question au cœur de la construction européenne depuis 50 ans? Vous avez absolument raison. J'ai beaucoup écrit sur cette question comme géographe et je continue. Je pense qu'il faut sortir d'une formule du tout ou rien, adhésion ou rien. Il faut des formules d'États associés, il faut des stratégies d'européanisation. À la carte. Parce que c'est notre intérêt. Parce que l'avantage de l'Union européenne, c'est son énorme pouvoir d'attraction et de stabilisation. Et donc, dire non, c'est pas une politique. Dire oui, c'est trop compliqué et les gens ne suivent pas, les budgets ne suivent pas, les institutions ne suivent pas. Il faut... vu en Grèce en 2007 où tout d'un coup toutes les forces civiles, l'Europe s'incarne, finalement s'incarne, et où c'est initié et coordonné par l'Europe et pas uniquement par les États. David partage ses idées avec nous ce soir. Votre sentiment sur ce dont on est en train de débattre, David, allez-y. Sur la Turquie, l'Union européenne pense que la Turquie n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne, de même que la Russie, qui fait pourtant partie du Conseil de l'Europe, de même que les pays du Maghreb. Voilà. Et nous pensons également... Donc pour vous, c'est la frontière géographique. Hein. Pour vous, c'est la frontière géographique. Alors même si le géographe qui est là nous a expliqué qu'elle n'avait pas de sens, et là j'ai été moi parfaitement convaincu, mais c'est l'actuelle frontière géographique, voilà, on va dire comme ça, qui s'impose. On ne peut pas accepter tout le monde dans l'Union européenne. Nous pensons que, mis à part les ex-pays les pays de l'ancienne Yougoslavie qui ont vocation à rejoindre l'Union européenne, les élargissements de l'Union européenne s'arrêtent là. Maintenant, il serait temps d'écouter la parole des peuples, parce qu'il y a quand même 70% des Européens qui sont contre l'entrée de la Turquie. La démocratie, elle commence par là également. Donc, si vous voulez parler des vrais enjeux de l'Union européenne et des vrais enjeux de ces prochaines élections, il faudrait commencer à penser et à laisser s'exprimer les gens et à écouter leurs paroles. Si vous pensez, si vous dites tout à l'heure qu'il y a une abstention massive et qu'il va y avoir une abstention massive à ces prochaines élections européennes, il faudrait quand même vous rendre compte que si personne n'écoute les citoyens, à un moment donné, ils se désintéressent totalement de l'Europe et de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on les écoute tout simplement pas. Et le traité de Lisbonne, le traité constitutionnel qui a été voté en 2005 par une majorité de Français qui ont refusé ce traité, qui a été repassé 6 mois après par Sarkozy, c'est quand même assez hallucinant qu'on nous dise que ce n'est pas le même traité pour faire passer un traité qui est strictement identique. La démocratie, elle commence par là, elle commence par écouter la parole des citoyens. Tant que vous prendrez les citoyens européens en otage, il y aura une abstention massive. Mais à qui vous parlez là? Tant que vous prenez, on prend personne en otage, nous, David. Oulala, mon Dieu. Donc, quel crime vous faites peser sur nos frêles épaules? Oui, hein, vous avez un commentaire là-dessus? Allez-y. Moi, je suis d'accord avec la gestion démocratique, mais il y a il y a des circonstances, et c'était le cas dans les années 50 en particulier, où il faut savoir aller contre l'opinion publique en fonction d'une vision à long terme. Ouais. Hein, le traité de Rome, c'était pas très populaire. La réconciliation franco-allemande, si